Salut les artistes! J'ai ouï dire que beaucoup parmi vous avaient des problèmes avec leur Pro Marker, que beaucoup n'arrivaient pas à obtenir une texture lisse sur leur dessin avec leur feutre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, oui, peut-être que ça existe. Les Pro Markers sont des feutres à alcool professionnels qui permettent un résultat impeccable sur les dessins en ne faisant aucune trace de coloriage. Mais encore faut-il comprendre comment ils fonctionnent pour vraiment réussir à s'en servir. Que franchement, vu le prix du feutre, autant réussir à dessiner proprement, non? Donc voilà le sujet de cette vidéo. On va voir les choses à ne pas faire et comment obtenir un coloriage digne de ce nom avec les Pro Markers. Pour commencer, je vais vous montrer le genre d'atrocité que j'ai déjà vu en vidéo. Aïe aïe aïe, les amis, ce genre de remplissage c'est bon quand on est petit avec des feutres de chez Carrefour. Bon, comme vous le savez, les Pro Markers sont dotés de deux mines, une simple et une large. Dans mon carré, l'espace est suffisamment grand pour s'en servir. Alors voici ma technique pour ne pas laisser de traces avec cette mine. C'est vrai que c'est parfois difficile de s'en servir. Je la place bien dans l'axe et je suis le trait toujours dans le même sens. Je trace de haut en bas en n'hésitant surtout pas à repasser encore pour estomper l'encre. Et surtout, le plus important, c'est de ne pas attendre que ça sèche. L'encre va se fondre toute seule et donner toute seule une texture complètement lisse. Il y a quand même une sacrée différence par rapport à avant. Et pour les zones plus petites, on peut faire exactement la même chose avec la pointe fine. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans la vidéo du cupcake. Je vais me répéter, mais le secret pour colorer avec les Pro Markers, c'est de surtout pas laisser sécher l'encre. Une fois sèche, vous ne pourrez plus rien estomper et là, ça laissera des traces. Démonstration sur la deuxième moitié du carré. Je laisse sécher une partie. Et voilà, c'est complètement irrécupérable. Soit dit en passant, j'ai rempli cette zone en faisant des petits cercles. Ça donne tout aussi bien, à condition toujours de le faire rapidement, à cause de l'encre. Bon, on résume. En premier, j'ai colorié n'importe comment, et en plus d'abîmer mon feutre, le résultat est franchement immonde. Ensuite, j'ai rempli le deuxième carré avec la mine biseautée de haut en bas, toujours dans le même sens. Et dans le rectangle suivant, exactement pareil, avec la pointe fine. La dernière méthode était celle du remplissage circulaire, et ce qui arrive quand on laisse sécher. Donc vous avez quand même remarqué la différence, c'est bien plus stylé quand c'est propre et qu'il n'y a pas de traces. Et puis c'est vraiment pas compliqué. Juste une petite parenthèse en vous montrant la différence avec un feutre noir. La couleur foncée atténue les défauts du coloriage, et même en faisant n'importe quoi, la différence est vraiment subtile par rapport à avant. J'ai une dernière technique de remplissage. J'ai déjà eu des soucis, quelquefois, malgré mes méthodes, le dessin était trop grand, et malheureusement ça laissait des traces. Donc j'ai développé une technique de survie. Je colorie dans un sens, sans trop m'appliquer en allant plutôt vite. Et pour estomper, je vais passer une deuxième couche, mais dans l'autre sens. Bon, attention, utilisez ce moyen seulement quand ce n'est pas gênant, car la couleur sera forcément un petit peu plus foncée. Personnellement, ça m'a jamais embêté, mais il y en a que ça dérange. Pour terminer cette vidéo, je vais utiliser un autre feutre. Connaissez-vous le brush marker? Ou l'avez-vous seulement déjà utilisé? Franchement, on dirait que ça a été créé par les anges. Sa seule différence avec le Pro Marker, c'est sa pointe fine en forme de pinceau. Elle est souple et permet un coloriage doux et super agréable qui rend la texture juste parfaite quoi. Je vais le tester sur une forme assez complexe que je déteste, l'étoile. J'ai horreur de colorier les étoiles. Je dois super vite passer d'une branche à l'autre avant que le feutre sèche, sinon ça laisse forcément des traces. Et ben là, avec le brush marker, je n'ai aucun problème. Voilà, la texture est sublime. Il n'y a aucune trace, aucun défaut, à part celui du papier. D'ailleurs, démonstration sur une autre zone. Et voilà, c'est parfait. Moi j'adore, je trouve
ça magnifique. On voit tous les défauts du papier, mais alors le feutre, on peut absolument rien lui reprocher. C'est sublime, j'adore. Bon voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera un petit peu. Alors, pour résumer, j'ai présenté les méthodes. Avec la mine large de haut en bas, avec la pointe fine toujours de haut en bas et toujours dans le même sens, avec la mine large de haut en bas et de droite à gauche. Et j'ai terminé avec la magie des broches marqueurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De mon côté, en ce qui concerne le défi, la date limite approche très vite. Donc à tous les participants, j'ai envoyé un accusé de réception le 16. Si vous ne l'avez pas reçu, vérifiez bien si vous n'êtes pas trompé dans l'adresse ou si vous avez bien envoyé vos dessins. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Si cette vidéo vous a intéressé, j'en referai d'autres sur le sujet des pro-marqueurs. Après tout, il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, si vous voulez apprendre à faire des dégradés ou des mélanges, dites-le moi en commentaire et je verrai si je peux travailler la question. Si je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.